Allez, donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire donc d'une heure consacré au projet de modernisation du reporting consolidé du groupe Sandoz qui a consisté notamment à la mise en place de la solution NDC FC. Alors on va faire un petit tour de table avant de démarrer. Donc le tour de table, François, est-ce que tu peux présenter en quelques mots? Donc, je suis François Merliot, je suis expert comptable, mais j'ai baigné assez rapidement dans la consolidation il y a déjà 25 ans. Donc, je suis le Head Consolidation et Reporting chez Sandoz, en fait, depuis le spin-off en octobre 2023. J'ai fait pas mal de choses en finance, je suis passé un petit peu dans différentes fonctions et projets. Voilà. Et donc, si j'ai l'idée le projet Surf, enfin Vega, qui a donné naissance à Surf, comme implémentation de NDC. Voilà. Voilà, donc je suis Sylvain Bartas. J'ai rejoint l'équipe de François de consolidation chez Sandoz il y a tout juste 3 ans. Demain, ça fera 3 ans. C'est vrai, j'y pense. Donc au moment du spin-off de Novartis. Donc je dois dire, depuis 3 ans, je ne me suis pas ennuyé un seul instant. Voilà, donc auparavant, j'ai travaillé dans d'autres multinationales, aussi sur des fonctions corporate, en consolidation financière, management reporting. Donc notamment chez Syngenta, un gros groupe d'agrochimie, où à l'époque, j'avais eu l'occasion déjà de participer à la mise en place de SAP BFC. Voilà, donc c'est avec plaisir que je vous ferai une petite démo tout à l'heure ici. Fabrice, tu veux y aller? Alors Fabrice, ce sera pour après. Je vais me présenter. Donc Grégory Labruyère, associé au sein du cabinet de Genesis Finance. Donc j'ai un petit peu plus de 30 ans d'expérience professionnelle. J'interviens principalement sur des projets de mise en place de solutions de reporting et de consolidation. Voilà, historiquement sur des solutions qui arrivent en fin de vie et puis depuis quelques années sur des solutions modernes, donc NDC chez Sandoz. Voilà, j'ai accompagné le projet de son émergence à ses premières exploitations et puis sur d'autres solutions concurrentes également. Voilà, je ne sais pas si Fabrice, tu es là, tu veux te présenter en quelques mots? Oui, désolé, j'étais en vide. Merci Grégory, ravi d'être avec vous ce matin. Donc Fabrice Jourdain, moi je suis en charge du développement commercial et de l'advisory au niveau mondial pour le PM chez SAP. Donc j'ai plutôt un background consulting, PM, conso, planning depuis plus de 30 ans. Je suis un ancien de Cartesis, la société qui a édité Magnitude, devenue SAP FC avec le rachat en 2008 par SAP. Et donc, merci, je vais pouvoir vous donner un petit update effectivement sur le Go-to-Market 2026 qui a changé et qui a évolué notamment avec l'introduction de NDCFC qui va être présenté en détail par Genesis, les équipes Genesis et également Sandoz. Merci Fabrice. Donc effectivement sur l'ordre du jour, donc Fabrice va nous donner un petit peu effectivement d'actualité là et notamment comment NDC-FC s'intègre dans l'environnement des solutions EPM proposées par SAP. On fera donc un point sur le projet de modernisation. François nous présentera le projet de modernisation, hein, parce que c'est un projet donc voilà qui a été mené voilà, un certain nombre de mois. Il vous présentera ça et notamment un certain nombre de stratégies projets qui ont été appliquées et ce qui a été mis en place dans cette solution NDC-FC. Sylvain vous fera une démo. Voilà, ce sera un peu le cœur de notre intervention ce matin. Voilà, on essaiera de passer 20 minutes sur la solution pour vous montrer à quoi elle ressemble de manière un peu plus détaillée que ce que vous avez peut-être pu voir jusqu'ici. Je vous donnerai le point de vue de Genesis Finance sur la solution. On connaît un certain nombre d'autres solutions, hein, comme je l'évoquais juste avant. Donc, on essaiera de vous donner un petit point de vue rapide sur la solution, ce qu'on en pense. Et puis, on laissera quelques minutes de Q&A si on a le temps. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans la conversation, dans le fil de conversation du canal Teams. Là. Okay. On démarre avec Fabrice.
Parfait. Encore une fois, bonjour à tous. Tu peux aller directement sur la slide suivante. Donc effectivement, l'idée, c'est de vous donner un petit peu l'évolution du go-to-market SAP en 2026. Alors pourquoi 2026? Tout d'abord parce que on s'est rendu compte que, voilà, que la mise sur le marché d'une solution group reporting depuis 2018 avait une adhérence toute relative et surtout était fait pour une typologie de clients qui n'est pas forcément l'intégralité des clients qui notamment utilisent une plateforme plus large étendue EPM. Donc il ne s'agit pas uniquement de consolidation, mais bien de reporting au sens large. Quand je dis reporting, pas au sens BI, dashboard, mais vraiment au sens cycle de remontée, collecte, traitement, etc. Et donc évidemment aussi la couche reporting. Et donc fort des différentes plateformes, des différentes solutions que vous avez mises en œuvre, et en particulier SAP FC qui est bien connu en France, donc Excartesis, solution Magnitude, appelez-le comme vous voulez. Et donc cette solution a été souvent utilisée pour une couverture beaucoup plus large, encore une fois, que la conso légale ou le management reporting. Donc fort de ce constat, finalement vous cherchez aussi à répliquer et aussi peut-être, puisque SAP a annoncé des fins de maintenance ou des fins de vie de ces solutions on-prem telles que SAP FC ou même BPC, moins utilisées en France, notamment pour la conso. Mais sachez que voilà, de manière plus globale, on a aussi pas mal de clients BPC dans le monde qui utilisent la solution pour de la consolidation. Donc, fort de ce constat, l'objectif que vous cherchez à faire, c'est de répliquer ce mindset, c'est de répliquer cet état d'esprit. Pas forcément répliquer exactement ce que vous avez aujourd'hui dans vos applications, dans vos applicatifs. L'idée, c'est également de simplifier, de factoriser, d'aller plus vite. Donc, fort de ce constat, on s'est dit, voilà, aujourd'hui, ce qu'on propose en termes de solutions dans le portefeuille SAP ne répond pas à l'ensemble de ces exigences. Group Reporting étant avant tout un outil de consolidation, et donc quid de l'ensemble des autres reporting, qu'ils soient réglementaires, on pense à l'ESG, on pense aux taxes, mais également bien sûr toute la partie performance management qui couvre aujourd'hui 70 ou peut-être 80% de vos cycles de reporting. Donc fort de ce constat, tu peux aller sur le slide d'après, s'il te plaît. Donc effectivement, SAP à travailler de concert avec des partenaires, et notamment NDC, qu'on va introduire dans quelques minutes. Et vous voyez qu'effectivement, sur la gauche, on a tout ce qu'on appelle les applications legacy qui viennent d'un héritage d'acquisition faite par SAP au travers des 10, 15, 20 dernières années, soit des produits qui étaient développés en interne, très orientés ERP, très orientés ECC, comme ECCS. Et donc, vous voyez que naturellement, c'est aussi pour ça qu'en 2018, SAP, fort de l'engouement ou du déclenchement du succès à la fois opérationnel, mais aussi vente sur la partie S4HANA, donc le successeur de CC, sur la partie ERP, finalement a trouvé bon d'avoir un moteur de consolidation associé. Mais ça apporte d'autres contraintes, notamment en termes de typologie de client, à savoir si vous êtes uniquement avec un S4 système, si vous êtes plutôt relativement intéressé par de la conso légale, voire accounting based. Group Reporting peut être un bon outil, il n'y a aucune solution, aucune problématique par rapport à ça. Ça reste un outil très complet. Donc c'est pas une question de features en fait, de fonctionnalités, c'est plutôt une question d'ADN. C'est pour ça qu'en fait, par rapport à ce que je venais d'expliquer sur la partie EPM, SAP a décidé d'investir sur ce que l'on appelle la BDC consolidation, Business Data Cloud. Ça c'est plutôt pour les fondamentaux technologiques, à savoir la couche BTP. Donc là on parle un peu d'acronyme, donc BTP pour Business Technology Platform. Donc en gros c'est la base de données ANA Cloud qui va stocker l'information, et BDC en fait rajoute une couche sémantique d'ETL qui permet également de faire des traitements, qui permet de stocker les master data, qui permet de stocker les données, mais qui permet aussi de développer des modèles. Donc vous allez entendre aussi parler sans doute de termes tels que seamless planning, seamless consolidation ou seamless reporting. Donc c'est pas encore une fois des thématiques, des termes qui sont uniquement marketing, c'est vraiment des logiques de dire on veut au niveau de la BDC avoir une structure commune qui va permettre d'harmoniser, de stocker, d'avoir une seule version de la donnée pour ensuite être utilisée par des applicatifs tels que la consolidation, le planning et le reporting. Je reviendrai juste sur ça d'après. Là, le focus que je voulais vous faire passer comme message, c'est de dire pourquoi SAP a fait ça et pourquoi en 2026. Donc on aurait pu le faire bien sûr bien avant, mais avant d'arriver sur le marché avec une solution telle que NDC, qui est une solution partenaire de SAP, mais qui est certifiée, qui travaille sur une stack SAP, donc la stack BDC que je viens d'évoquer, ça prend du temps pour avoir un moteur, pour avoir une solution qui soit à parité de ce que l'on a aujourd'hui dans SAP FC, qui soit également avec des premières références clients telles que Sandoz, qui va présenter son cas dans quelques minutes, mais également de s'assurer qu'on a une couverture, qu'on va permettre de répondre à l'ensemble des exigences
que vous avez aujourd'hui et que vous avez encore demain avec vos plateformes PM. Donc c'est une solution qui est mature, NDCFC. C'est une solution qui a été réalisée sur le marché en 2023, première ligne de code en 2020. Donc vous voyez qu'on n'est pas avec quelque chose qui a été développé il y a quelques mois. C'est une gestation de plus de 6 ans et qui arrive en 2026 avec une maturité qui fait qu'on ouvre entre guillemets les vannes en disant on a un positionnement qui va maintenant changer, qui permet d'avoir diversité, en fonction, encore une fois, de votre typologie. Donc, dès lors que vous êtes plutôt avec un ADN très ERP agnostique, voilà. Donc, en fait, peu importe le nombre de ERP, peu importe que vous sélectionnez une stack SAP, peu importe d'ailleurs aussi quid de demain si vous faites de nouvelles acquisitions. Donc, il faut qu'on puisse gérer, en fait, cette élasticité. Et c'est pour ça que la partie BDC consolidation répond plus à cette demande. Le deuxième aspect, c'est qu'en termes d'ADN, vous cherchez tous à avoir quelque chose qui soit souple, qui soit simple, qui reprenne dans l'esprit ou même dans les écrans ce que vous aviez l'habitude de voir dans sa PC. Et c'est exactement ce que NDC va vous proposer. Et je pense que vous le verrez au travers de la démo de Sylvain. Je propose de passer à la dernière slide. Merci Grégory. Donc, il résume ce que je viens de vous dire en disant pourquoi, effectivement, NDCFC arrive dans le portefeuille de SAP. Tout simplement pour compléter également quelque chose que beaucoup de clients avaient déjà développé et en France, vous n'êtes pas en reste, c'est-à-dire SAP Analytics Cloud qui est utilisé de manière intensive sur les sujets de reporting BI, mais aussi de planning, à la fois pour du reporting, plan, budget, forecast que vous faisiez déjà peut-être dans votre applicatif actuel, mais également l'élaboration budgétaire avec un niveau de détail qui n'est pas uniquement sur des indicateurs financiers, mais également toutes sortes de KPIs. Donc on parle de supply chain, on parle de HR Workforce Planning, on parle de IT cost, on parle d'allocation. Tout ça fait partie de ce que SAP Analytics Cloud faisait très bien, fait toujours très bien, et il manquait la composante consolidation que vous aviez toujours dans SAP FC potentiellement ou dans un autre outil du marché. On pense tous à HFM, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore peut-être migré sur les nouvelles solutions du marché. Et enfin, vous voyez la stack DataSphere, BDC, qui sert de composant, c'est de couche sémantique qui va permettre encore une fois de stocker les data, les master data, d'articuler tout type de données, quelle que soit leur provenance. On ne cherche pas à être full SAP de ce point de vue-là. Et bien entendu, comme je disais, quid d'un rachat demain ou d'un merge avec une autre société qui, de toute façon, même en ayant peut-être du SAP, aurait une structuration complètement différente. Donc, il faut qu'on soit absolument souple de manière à pouvoir intégrer ces données et répondre aux exigences de consolidation, qu'elles soient légales ou management. Je propose d'en rester là, juste peut-être un petit typo, un petit clin d'œil. Vous voyez que c'est entouré par une couche violette avec le petit triangle ou le petit cube, le petit diamant qui est tout simplement Joule. Donc la couche, l'outil, l'interface unique de SAP en termes d'intelligence artificielle et qui, au fur et à mesure des mois, apporte des agents, des assistants qui vont permettre aussi bien sur les sujets de planning, de consolidation, de forecast, apporter finalement de l'accélération dans vos processus, mais également et souple pour intégrer des agents qui soient non SAP. Voilà, j'en termine là et je reste à votre disposition si vous avez des questions et je propose de passer à la suite. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup. Ah oui, effectivement, la conclusion qui disait juste que voilà, le produit était Ouais, mature. Mais ouais. vous aurez les slides, donc vous aurez le temps de digérer. Donc voilà, on est prêt côté SAP, les partenaires sont prêts, ont été formés, et les clients, les premiers clients sont là, notamment Sandoz qui va vous expliquer ô combien son projet s'est déroulé dans les meilleures conditions. Merci. Merci, Fabrice. Donc, je passe la parole à François pour la présentation du projet. Je te laisse dérouler l'agenda, François. Alors, on vous entend pas. C'est bon. C'est bon, vous nous entendez? C'est bon, ouais. Ah, c'est bon. Je pense que bon. Donc voilà, d'abord qui nous sommes. Sandoz, je pense, est connu en France, mais rapidement, Sandoz, c'est 11 milliards de chiffre d'affaires en USD. C'est 32, environ 32 milliards de
de capitalisation boursière en euros. Donc, c'est l'équivalent un petit peu de, je pense, la place 24 du CAC 40 en France. Donc, c'est une boîte qui est relativement costaud déjà et en fait qui est issue du spin-off de Novartis. Donc, nous, on est les leaders sur ce qu'on appelle les soins de santé abordables. Donc, on produit du générique, on vend, on produit et on développe des produits génériques et des biosimilaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, 70% de génériques, de produits génériques, donc c'est des produits qui sont plus sous licence de pharmaceutique, hein, et donc où on reproduit, on développe et on reproduit la méthode de production, et donc on distribue. Grâce à ça, et c'est ce que vous voyez aussi, on permet au gouvernement, mais aussi aux organisations de santé de faire des économies importantes sur des médicaments qui sont parfois déjà depuis assez matures. Et donc, c'est un petit peu notre rôle. On a 30% de biosimilaires. On pense que la tendance pourrait s'inverser dans les 10 prochaines années. On investit beaucoup dans le biosimilaire en tant que production. Et donc, voilà. On estime que les 10 prochaines années seront, on appelle le Golden Decade, donc l'âge d'or pendant 10 ans, en fait, pour développer cette industrie qui grossit, bien sûr, puisqu'il y a des intérêts partout dans le monde pour baisser le budget de santé, mais en soignant de plus en plus de gens. Et ce que je voudrais dire aussi rapidement sur Sandoz, peut-être pour fixer un petit peu les idées, voilà, il y a de ça 120 ans, Sandoz naissait. Donc cette année, c'est l'anniversaire des 120 ans de Sandoz, qui faisait partie à l'époque enfin, qui a fait après partie de Novartis, donc un des géants de la pharmaceutical. Il y a 80 ans, on a lancé la production de masse d'antibiotiques, alors la pénicilline en particulier. Et juste comme ça, entre nous, la pénicilline a sauvé plus de vies que n'importe quel, enfin, de l'ensemble des médicaments réunis dans le monde. Donc, c'est quelque chose qui, historiquement, nous tient, c'est-à-dire qu'on a cette volonté aussi de soigner aussi et de toucher le maximum de gens avec des produits aussi particulièrement utiles, mais on sait faire aussi du difficult to make, ce qu'on appelle difficult to make. Et puis, il y a 20 ans, on lançait le premier biosimilaire en Europe. On avait la première approval. Donc, on est quand même assez pionnier sur beaucoup de choses. Et voilà, c'est ce qui drive un petit peu notre héritage. Et un petit peu, on a ça dans le sang. Et c'est là où on va dans les 10 prochaines années. Donc, voilà. Voilà, on peut passer à la suite. Donc, comme j'ai dit, on a fait un spin-off. On est sorti de Novartis en octobre 2023. Et de là, c'est vrai qu'on a hérité d'un système Novartis assez compliqué, donc qu'on a voulu remplacer pour différentes raisons. On avait aussi un programme S4HANA qui allait démarrer. Et donc, on a fait une petite, et ça, c'est une particularité du projet. On a voulu vraiment intégrer le plus possible l'ensemble de la finance sur ce qu'allait être le futur outil. Donc, aussi, ensemble avec Genesis, c'est vrai qu'on a fait certaines pratiques comme The Voice of Customers, où on a récupéré finalement un petit peu de toutes ces fonctions finance, leur vue sur ce qu'allait être l'outil de consolidation et reporting, en sachant qu'on avait déjà une très bonne idée. Donc, c'est vrai qu'on était assez clair déjà où on voulait aller, mais on avait besoin d'embarquer un petit peu tout le monde. Et puis, à partir de là, on a fait ce qu'on appelle le Finance Reporting Vision, qui permettait d'aligner exactement où est-ce qu'on voulait aller. Et ça, je le mentionne parce que je pense que c'est un atout aussi dans le projet. C'est-à-dire que même si on veut faire un projet, on fait un projet un projet corporate, c'est un projet qui touche pas que la conso, mais l'ensemble de la finance à la fin, de plus en plus, hein, puisqu'on est sur le PM. Et donc, c'est important de pouvoir aligner tout le monde sur l'objectif. Donc, voilà, je vais pas lire le slide, mais voilà, merci Greg. Non, en fait, voilà, donc vous avez vu un petit peu ce qui sortait, mais je crois que ce que je voudrais retenir, c'est qu'on voulait tous un EPM.
on était convaincus que tout ce qui faisait reporting, ça avait la chance de passer dans le même système, le même data collection, même système d'agrégation, translation, consolidation, pour ce qui est finance et non finance. Voilà. En termes de projet, donc on a mis en place un projet. Ça a été un petit peu difficile. Il a fallu qu'on discute pas mal avec nos amis de l'IT pour s'aligner sur de quoi on avait besoin et pas seulement ce que l'IT proposait. Donc, ça a été un petit peu des discussions. C'est pour ça que ça a pris peut-être un petit peu de temps entre cette voice of customer et puis cette analyse en fait des possibilités sur le marché. Mais on a voulu mettre un projet en place assez lean et puis quelque chose qui soit efficace. Donc, beaucoup de gens des opérations, et je pense que des gens des opérations, que ce soit au niveau conso, mais aussi au niveau local, artoir, et puis c'est vrai, accounting et controlling ont été impliqués aussi, mais déjà au niveau local, avec aussi une accountability des CFO. Et puis, on voulait faire, bien sûr, on voulait optimiser, mais on ne voulait pas créer un chaos aussi. Il n'y avait pas d'intérêt. On avait aussi S4, Anna en parallèle. Créer un chaos sur un chaos, enfin, ça aurait été vraiment quelque chose d'un petit peu compliqué. Donc, on a trouvé, je pense, le bon niveau. Juste en termes de scope, parce que c'est important de comprendre, en termes de scope, on a fait du end-to-end, c'est-à-dire qu'on est parti de quelques changements SAP, on a fait des changements dans le préfil BI qui nous sert à collecter, à préparer nos packages. Pour 50% du package, on s'est automatisé avec un préfil, mais qu'il a fallu adapter, basé sur le nouveau data model. On a bien sûr mis en place Surf, donc NDC, la solution NDCFC au milieu pour la consolidation, mais data collection, consolidation, visualisation, et puis aussi interface au downstream system, donc à tout ce qui était nos applications BI et Click en particulier, mais aussi BPC, enfin, qui digéraient, enfin, qui consumaient pardon, les données Surf. Donc, on parle de 300 surfeurs, donc 300 utilisateurs de Surf pour ce qui est data collection, consolidation et visualisation à l'intérieur de Surf, mais on parle de plus de 1100 consommateurs des données Surf. Donc, le projet a été quand même de end-to-end sur une implémentation de système comme ça qui est aussi impactant et qui est au milieu de la chaîne. Et puis, donc, on a fait un kick-off en avril 2025 et puis un go-live en avril 2026, en mai 2026, d'accord, mais c'était pour le closing de mai. Donc, c'est vrai que ça a été, à partir du moment où on savait où est-ce qu'on voulait aller et qu'on a eu le green light, quoi, on est feu vert, bah, on a quand même été, je pense, relativement efficace pour délivrer la solution. On peut y aller. Donc, je vais peut-être passer, on a fait un POC, en fait, juste pour le POC, parce que je pense que tout le monde fait un peu la même chose, aime bien aller voir à gauche, à droite, dire est-ce que vous pouvez répliquer ce qu'on a fait. Alors, pour être honnête avec nous, ce qu'on a fait, on a regardé toutes les solutions, mais c'est vrai que rapidement, on s'est aligné avec l'IT pour des raisons diverses et variées, mais sur quelque chose qui était facile à intégrer avec SAP, qui avait toutes les composantes, et c'est vrai que NPC les a. Et ce qu'on voulait voir, nous, en tant que consolideurs, un peu avec le profil, même si on est en Suisse, mais le profil qu'on a est sûrement un très profil français. J'ai commencé ma carrière en France, et Sylvain aussi, mais voilà, consolideur en France, et où on voulait customiser le plus possible un système de conso qui soit pas un système transactionnel, mais plutôt un système décisionnel, mais entièrement intégré aussi au système amont et aval. Donc, voilà, et c'est vrai qu'on a fait un POC de 2 mois. C'est court, c'est très court, je pense, quand on regarde aujourd'hui ce qui se fait en pratique. Mais ce qui nous intéressait, c'était de voir la flexibilité du tool. C'était vraiment de voir si on était capable de développer ce qu'on voulait développer dans le système. On n'avait pas envie d'acheter un système qui était tout fait et où à chaque fois qu'on avait voulu changer quelque chose, on aurait eu des difficultés et tout ça. Donc, clairement, NDC nous a laissé la possibilité, on nous a dit, voilà, on peut commencer de ce qu'on a et puis on le fait évoluer. Donc, on l'a bien fait. Et je confirme les propos de Fabrice, on ne part pas de zéro avec NDC. Et là, je pense qu'on a même aidé à monter encore un niveau, mais on avait déjà quand même une belle structure et on a pu bénéficier de ça.
on peut aller peut-être au slide suivant. Et ce que je veux dire, ça, c'est un petit peu tout ce qu'on a fait. En 2 mois, ça a été très vite, mais en fait, ce que je veux dire aussi, c'est qu'à la fin, on a bénéficié d'une sandbox dans laquelle on a fait le proof of concept, hein. Donc IT et business. Et en fait, c'est vrai que grâce aussi à cette agilité, un petit peu, on a été capable de mettre aussi la structure Sandoz dans l'outil, ce qui nous a permis quand même vraiment de faire tourner le système d'analyse, hein, parce qu'on a fait le POC, mais après on a continué directement dans le sandbox aussi à jouer aussi avec le système. Et c'est vrai qu'une fois que vous mettez les mains dedans, en 2 heures, vous êtes les rois du système, quoi. Enfin, il n'y a pas là-dessus, c'est quelque chose qui est relativement impressionnant. Voilà. Bon, c'est ce qu'on a vécu, hein, je fais une promotion. Là, on est sur la roadmap Surf. En gros, kick-off, c'est ce que j'ai dit. On a fait aussi quelque chose sur 1 an. On a fait quand même 4 mois, enfin 3 mois et demi de parallel run, quoi. Donc, vous voyez aussi l'efficacité qu'on a eue. C'est vrai que le fait on a développé au fur et à mesure finalement les besoins. C'est vrai qu'on s'est attaqué d'abord à la partie locale, la data collection, parce que c'est ce qui touche le plus de personnes. On a ouvert le système, même avec le sandbox, à un ensemble de relais qu'on avait dans les équipes locales pour jouer avec le système, pour donner des feedbacks, ce qui permettait, c'est vrai qu'on était très réactifs et le project team, enfin, qui était principalement l'équipe conso, hein, et plus Genesis qui nous a supportés. Bon, ils ont travaillé beaucoup pendant cette période, pour être honnête. On a été là toujours en support des équipes locales pour justement avoir cette interaction et de pouvoir mettre en place le plus tôt possible la database. À partir du moment où vous avez 300 utilisateurs qui sont à l'aise avec la data collection, c'est vrai que le reste, c'est 30 personnes pour la conso, en gros. Et donc, c'est vrai qu'on a privilégié, donné la priorité sur cette partie-là. Et en parallèle, après, où il y avait tout le déploiement sur la partie plus locale de data collection, c'est vrai qu'on a continué sur la partie conso. Voilà. Et ce qui nous a permis de faire vraiment 3 parallel runs plus 1 sur le hard close, en fait. Et effectivement, ça a été très smooth. Le premier parallel run, c'était 120 problèmes qu'on a identifiés. Le suivant, ça a été 20 problèmes. Et puis le dernier, c'est 3 problèmes. Et puis le go live, il y a eu 0 problème, quoi. Et on a reproduit ça sur le mai. Donc, on peut passer au slide suivant, peut-être. Voilà, c'est le contenu, juste pour dire, c'est pas juste une conso, on fait pas une conso, juste un PNL où on fait vraiment. Alors là, il faut que je prenne mes lunettes, mais bon, c'est du actual, légal et management reporting, c'est-à-dire qu'on fait une conso complète, légale, enfin statutaire ou peu importe comment on l'appelle, et management reporting, PNL, cash flow, balance sheet. Bien sûr, on a une granularité qui va du PNL par destination, quoi, plus 18, enfin plus des sous-destinations, plus 18 par sous-destination, 18 coûts par nature, et puis tout ça splitté par marché, business unit. Donc on a 6 business units, on a environ 300 marchés. Je sais, c'est plus que 2 pays, mais ça ne représente pas forcément des pays, ça représente des responsabilités. Donc on a ça pour chaque point d'entrée. On a aussi rationalisé les points d'entrée, c'est-à-dire qu'on a divisé par 2 finalement les points d'entrée, puisque maintenant on est à l'entité légale, alors qu'avant on avait déjà un split, mais on a préféré faire les splits à l'intérieur de l'entité légale. Ça garde une consistance et c'est plus facile aussi pour aligner après sur d'autres informations finance. Mais le détail reste là et important. Là, on va faire aussi le roll-up encore une granularité plus importante, puisqu'on va au cost center level avec tout le détail dont j'ai parlé avant. Bien sûr, on a un automated cash flow, puisqu'on a un balance sheet by flow, et puis on a aussi un roll-up sur le balance sheet. Donc, vraiment, on part du plus petit pour remonter, pour faire notre balance sheet. On a quelque chose comme une centaine de reporting entities, alors qu'on a commencé avec 200, mais on a rationalisé, 300 marchés, j'ai dit. Et puis, il y a peut-être une chose à comprendre, c'est qu'on clôture Working Day 5, c'est-à-dire que Working Day 5, l'après-midi, on a le deck qui va au CFO du groupe. Donc, tout est clôturé Working Day 5, opérative et corporate aussi.
jusqu'au net result. Et puis, donc, on a une hard close. Et puis, donc, ce monthly, il est augmenté des parties hard close, voilà, que vous voyez, supplémental for external reporting, qu'on fait sur le quarter. Et puis, là, le troisième, c'est juste par cost center. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille plus vite. Alors, sur les main capabilities, on a IFRS reporting, différentes hiérarchies, mais on store aussi les données dans le système. C'est-à-dire qu'on a un système de hiérarchie, mais on a un système de règles de conso qui store les données. Hein. On ne voulait pas avoir que de la hiérarchie, parce qu'on voulait avoir les données qu'on utilise en external reporting et les éléments clés de management reporting aussi inscrits dans la database. Donc, on a les deux. Mais en gros, on reporte en IFRS. On a du core adjustment qui doit être un petit peu le cas de tout le monde, des indicateurs, du management reporting. Donc, vraiment tout très, très lourd, détaillé management reporting. Et tout ça dans un data model commun, enfin voilà, qu'on a harmonisé et sur lequel on a réduit, c'est vrai, un certain nombre de choses peut-être qui étaient redondantes dans le passé. Alors, c'est vrai que c'est highly customized consolidation, ça c'est vrai, on aime bien, on le voulait comme ça. Highly customized ne veut pas dire qu'on a perdu la main business. Hein. D'abord, on n'avait pas la main sur l'ancien système, mais on a vraiment du highly customized au niveau business, c'est-à-dire que c'est nous qui manageons cette partie. Et avec cette facilité de comprendre les règles de conso, les dimensions et tout ça, Sylvain va montrer un peu plus dans le détail. On utilise l'incrémental méthode, on utilise aussi les origines, un petit peu comme dans le BF6, il va s'appeler les audit ID, si je me rappelle bien. Mais, et donc, voilà, on a aussi beaucoup de reports qui sont disponibles. On a aussi essayé de rationaliser. Pas sur le nombre de reports, on a, même pour le même sujet, on peut avoir 10 reports différents. Ça nous évite d'avoir 300 reports développés localement. Donc là-dessus, je pense qu'on a une stratégie aussi qui était assez intéressante. Ça n'empêche pas de développer son propre report quand c'est nécessaire. Cash flow, on l'a dit, par flux. On a intégré des contrôles dans le système directement avec une intégration SAP et une intégration avec le préfil et le package qui va être soumis, qui nous donne un three-way match sur lequel, voilà, soit le CFO, quand il approuve le package au moment de la soumission, a directement dans le système la confirmation que le package match, enfin, est en ligne avec SAP. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important au moment de la soumission, qui fait aussi gagner pas mal de temps au moment de la soumission. Et ce qui est aussi assez sympa, pour être honnête, c'était un désir qu'on avait, c'est que cette réconciliation existe et que les commentaires puissent être ajoutés directement dans le report. Et ça, quand on l'a vu, ça c'est vrai que ça a été un point aussi important finalement, parce qu'on ne savait pas exactement si ça allait être possible, mais en fait, tout est un peu possible. Donc voilà, ça c'est vrai que ça nous donne quand même quelque chose de plus important. Donc, il faut que j'accélère. On a aussi la possibilité de faire des phases de reporting. Et puis, constant currency, voilà, qui est très, très compliqué dans notre système. Voilà. On va passer vous allez avoir les slides donc, sur le fait, bon, Notable Project Strategy. Ce que je veux dire, c'est juste, en gros, si tout le monde a été super content en interne du tool, d'abord, du tool. Enfin, je n'ai pas entendu une critique de la part de 300 users. Et voilà, donc à tel point que finalement, il y a eu un message de remerciement du CFO et de la CIO, donc, qui a circulé, avec un projet qui maintenant donne référence en interne Sandoz, la structure du projet à tous les projets qui vont avoir lieu finance IT. Voilà. Bon, je pense que vous aurez les slides après. Je pense que chacun a son approche, mais c'est vrai que ça a créé, enfin, ce que disait la CIO, ça a créé un changement sur la manière d'approcher nos projets maintenant chez Sandoz, alors qu'on est en plein milieu de tout un tas de projets IT finance. Donc voilà, on peut passer, je pense, Greg, au slide suivant. Là, j'ai l'impression qu'SAP parfois copie nos slides parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire, quoi, avec cette partie de mettre tout dans un silo dans la data platform. Alors, désolé, la communication nous a demandé de ne pas citer des points comme BDC. Bon, je pense que
c'est connu de tous, mais c'était un petit peu Donc, effectivement, au milieu, c'est BDC, c'est même DataSphere, hein, l'objectif. Et donc, même de migrer, aujourd'hui, NDC est sur BTP, on va migrer directement dans DataSphere, la database dans DataSphere, ce qui va faire qu'avec le planning aussi, on aura la console planning qui sera dans DataSphere, donc avec vraiment une database qui va être ouverte au real time pour visualiser à partir de Stack. Et puis aussi ouvrir les use cases pour Artificial Intelligence. Et l'objectif, c'est de compléter cette phase 2 d'ici la fin de l'année. Voilà. Et puis, peut-être sur la dernière partie, voilà, à l'origine, on est parti de ça, Unified Reporting Platform. Donc là, on est en cours on a fait vraiment le Actual Management Reporting. On a commencé sur le forecast et le budget. Tax va venir juste un petit peu après. IAJ va être rapatrié finalement. Et puis, on est sur Under Investigation pour d'autres. Mais je pense que le projet a fait tellement de bruit en interne que c'est vrai qu'il y a un appétit de mettre tout ça de faire passer tous nos reportings par NDC, hein, donc SURF, on l'appelle SURF, Sandoz Unified Reporting Framework. Voilà. Voilà. Après, c'est un petit peu de tout. Je crois qu'il n'y a plus de slides, mais on aura peut-être des Q&A à la fin. Et je pense que je vais laisser la place maintenant à Sylvain pour nous montrer un petit peu le cœur du sujet. Merci François. Merci François. Donc sans transition, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. C'est bon, Sylvain. Ouais, Oui. c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Donc voilà, l'idée c'était de naviguer un peu sur la plateforme. Donc ça va être relativement rapide, mais de vous présenter donc le data model, en tout cas tel qu'on l'a construit chez Sandoz, le data collection, comment on nourrit le package, les règles de consolidation et le moteur de consolidation lui-même, et puis les états de restitution. Ça, c'est une plateforme qui n'est pas Sandoz. Oui, donc c'est la manière dont on l'a, disons, Voilà. construit. Donc l'outil est très flexible, donc en fait il est multidimensionnel. On peut le construire avec un nombre très large de dimensions. Donc là, on a un certain nombre de dimensions clés telles qu'on les a définies. Ce qui est important de noter ici, c'est donc la notion de cycle, je pense, est assez cruciale. Donc la notion de cycle, c'est vraiment le dépositaire de l'information financière. Donc elle est attachée à un mois, mais elle est surtout attachée à un variant. Le variant lui-même, c'est vraiment le cœur du master data. On peut avoir donc différents variants. Dans chaque variant, on attache un scope of consolidation, on attache une table de taux de change, on attache un chart of account, et donc on peut attacher ensuite le variant au cycle, ce qui permet donc pour une période donnée, par exemple, de faire autant de restatement que l'on souhaite, autant de scénarios que l'on souhaite. Quand on va passer à IFRS 18, par exemple, on refera tourner des consos sur des cycles pour les mêmes périodes, mais attachés à d'autres variants. Ce qui est important, François l'a mentionné aussi, c'est la notion d'origine. Donc, je pense que tout le monde est familier avec les audit ID. On a vraiment leverage, on a vraiment utilisé à plein cette possibilité pour gagner vraiment en transparence dans l'outil, pour vraiment comprendre la contribution de chaque entité au résultat du groupe. Donc, vous reconnaissez peut-être le coding. En level 1, on va avoir toute l'information telle qu'elle est soumise. Localement, en level 2, tous nos ajustements en top. En level 3, toutes les règles de consolidation, d'élimination. Et puis en level 4, on a encore une couche d'ajustement on top en USD. Et donc, on a vraiment déployé cette notion d'origine pour gagner en visibilité, après aussi dans les rapports, sur l'ensemble de l'information financière. Bon, après, je ne vais pas passer sur toutes les dimensions, mais peut-être juste pour vous dire, donc pour chacune des dimensions, on a bien sûr l'ensemble de l'information, donc là sur les comptes, mais également tous les attributs, les restrictions, les caractéristiques qui peuvent être attachées à cette dimension. Donc sur l'ensemble des comptes, par exemple, on associe des manières de convertir, donc en l'occurrence, comme disait François, average monthly incremental pour le compte de résultat. On peut avoir des restrictions en termes de flux, par exemple. Donc, des comptes de P&L, on n'aura que le flux profit and loss qui sera autorisé. Voilà, toutes les dimensions peuvent être customisées, paramétrées de cette manière. Et comme vous voyez, c'est vraiment à la main du consolideur. C'est très, très intuitif.
et très facile de maintenir. Donc, je pense qu'on a fait le tour à peu près pour les dimensions. Je vais vous montrer rapidement le scope of consolidation. Donc, comme je vous disais, il est attaché à un variant. Donc là, par exemple, on est sur une plateforme de démo. Donc, démo, le variant démo 2026 janvier. Donc, on peut aller voir simplement. C'est aussi facile à paramétrer. On va avoir la liste des investissements ici, avec l'ensemble des filiales. On peut l'avoir sous forme de graphique. Donc, on s'aligne avec la database légale. On peut aussi associer des règles de consolidation à des changements de périmètre. Donc, si par exemple une entité sort du périmètre de consolidation, on peut associer une règle de consolidation qui va mettre le bilan à zéro, faire le recycling du CTA, etc. automatiquement. Donc, c'est relativement dynamique. On va avoir peut-être très rapidement la table de taux. Donc, chez Sandoz, on aime beaucoup convertir avec toutes sortes de taux. Donc, on load uniquement les taux de change moyens, les taux de change de clôture dans la plateforme. Mais en réalité, en consolidation, on convertit notamment le compte de résultat avec toutes sortes de taux, des taux à target, des taux à PY pour calculer des constant currency. Et puis, ça combiné avec ce qu'on appelle les period types. Donc, les period types, ça va être pas simplement la notion month to date, mais aussi quarter to date, year to date. Voilà. Donc, une fois qu'on a loadé ces taux moyens, ces taux de clôture, la table de taux ensuite fait le travail, tout se met à jour et la conversion se fait pour tous les scénarios de FX dans le cadre de la consolidation. Donc, je vais peut-être passer à la data collection, donc comment nourrir le package. Donc, vous voyez là, j'étais dans le module Consolidation Setup. Je vais revenir sur les règles de consolidation un peu après. Je passe dans le module Data Collection. Donc, on a notre package ici. Donc là, je suis sur le cycle qu'on a choisi, cette Reporting Unit demi. Et puis, ce que je vous propose, c'est on va loader un package. Donc, vous voyez, tout est vide ici. Donc, pour loader le package, c'est vraiment très simple. Hein, c'est un drag and drop où on peut importer un fichier Excel, un CSV. Donc, comme le disait François, chez Sandoz, on a une plateforme BI qui transforme déjà l'information au format consolidé. Mais la transformation peut être réalisée également dans Surf. C'est une option qu'on n'a pas choisie parce qu'on avait un process différent, mais c'est une possibilité. Donc ici, au moment d'import, on a un certain nombre de messages parce qu'il y a des combinaisons, des restrictions qui font que certaines combinaisons sont invalides. Ça ne m'empêche pas d'importer ce qui est valide. Ce qui est invalide ne sera pas importé. Il faudra peut-être que je complète manuellement ensuite le package. Je confirme l'import et en l'espace de quelques secondes, normalement, l'information, voilà, je vois toute l'information arriver et toute cette information a nourri le package. Donc ici, on voit l'ensemble des schedules, input form. On l'a organisé de manière logique. Donc on a interco, balance sheet, profit and loss, le tax pack, le cash flow, etc. Donc si on regarde par exemple sur le bilan, alors de mémoire, il n'y avait pas de ligne sur cette entité, mais on devrait voir des mouvements. Voilà. Donc tout le bilan, tous les chiffres ont impacté les différents schedules avec l'ensemble des flux. Voilà. Donc, on a cette partie package. Donc, une fois que l'information est renseignée, je vais vérifier que tout est valide. Donc, j'ai cette étape pour passer les validations. Donc, je vais faire tourner la validation. Alors, je l'avais déjà fait avant, c'est pour ça que c'est vert, mais on va vérifier que ça marche toujours. Donc, ça devrait prendre aussi un relativement... On va vérifier tout à l'heure que tout marche bien. Je peux vous montrer aussi, en attendant aussi, les intercos. Donc, pour vous présenter l'état de restitution des intercos. Donc, selon les autorisations, bien sûr, qui permet de voir l'ensemble des positions de manière synthétique, hein, avec l'ensemble de l'information, transaction currency, functional currency, etc., et l'ensemble des écarts. Ce qui est pas mal dans la plateforme, c'est aussi toutes les interactions qu'on peut avoir dans la plateforme elle-même. Vous voyez ici, par exemple, on a possibilité d'insérer des commentaires, donc pour demander aux partenaires de vérifier ses positions, please check your position, et d'envoyer même des notifications au partenaire qui pourra,
ensuite prendre des actions. Donc, je reviens à mon état de validation. Alors, vous voyez, on est sur le browser, donc on peut avoir plusieurs onglets également. Donc, l'ensemble des validations se sont terminées. OK, successfully. C'est parfait. Donc, on imagine que j'ai terminé mon package. Toutes les validations ont été passées correctement. Donc ici, vous voyez, on a défini des étapes de progression pour la soumission du package. Donc on peut associer à ces différentes étapes des workflows avec des autorisations. Donc la personne qui soumet, qui est une étape intermédiaire, peut être différente de la personne qui approuve. Donc là, je vais passer l'ensemble. Alors j'ai un rôle d'admin, donc je vais directement aller au statut d'approved. Voilà. Voilà, donc mon package est maintenant finalisé. Alors, on est après la consolidation et je me rends compte qu'il y a une erreur. Donc, on top, je vais avoir envie de passer à un journal. Donc, c'est là où la notion d'origine est intéressante. Donc, le package, c'est le niveau 1. Le journal, ça va être le niveau 2. Donc, j'ai défini au préalable un certain nombre de templates. Donc, il y a un certain nombre d'origines qui sont disponibles. Donc, je vais avoir envie de passer un journal en tout en level 2. Et donc, je peux le passer relativement simplement comme dans BFC. Hein. Donc, je vais l'associer à mon entité. Et j'ai un écran avec l'ensemble des dimensions qui s'affiche. Donc, en l'occurrence, j'ai déjà préparé mon journal au préalable. Je vais simplement copier-coller de Excel, insérer ici. Et il faut que je passe les validations sur le journal lui-même de manière indépendante du package. Et une fois que j'aurai passé les validations, je pourrais poster le journal. Voilà, donc là, les validations étaient passées. Voir. Donc, il est en position draftée. Donc là aussi, on a un workflow qui est défini, associé spécifiquement au journal. Je vais poster mon journal. Hop. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on a et le package et le journal, on va faire tourner une consolidation. D'accord? Et après, on retournera aux règles de consolidation. Donc, je vais dans mon monitor. Donc là, j'ai la vue panoramique de où en est le process de consolidation. Donc, l'ensemble des entités sont in progress. La seule qui soit terminée, c'est celle qu'on vient de péter. Ça n'empêche pas de faire tourner une consolidation. Ça devrait prendre une dizaine de minutes. Et là, c'est parti. Donc, la consolidation va passer à travers l'ensemble de ces étapes, hein, currency translation, toutes les règles d'élimination, calcul du cash flow, etc. Donc, on lance la consolidation. Je pense que c'est bon de dire aussi 10 minutes parce qu'il y a toutes les mesures, c'est-à-dire voilà. 15 à 20 mesures qui vont tourner en même temps, mais on peut très bien les dégrouper en fait et puis faire plusieurs consos tout à fait. qui prendraient 2 minutes. On a fait le choix de tout faire tourner ensemble pour la consistance. Parce que maximum. Hein. Ouais. Voilà. Donc, pendant que la consolidation tourne, je vais revenir aux règles de consolidation. Donc, vous allez voir que c'est assez simple aussi pour un consolideur en fait, à créer, à mettre à jour. Donc, vous avez un certain nombre de... Donc, en fait, toutes les règles. Hein, toutes les règles. Donc, il y a le carry forward, les règles de carry forward, le cash flow dont on parlait Grégory. Donc, on a la table de cash flow ici. Donc, la manière dont ça se présente, c'est qu'on a une source. Donc là, on a l'ensemble des combinaisons compte-flux. Alors, dans certains cas, on customise aussi en fonction des origines, mais on va dire compte-flux. On a un factor. Donc là, c'est relativement simple. On garde l'information ou la multiplie par -1. Et on a une destination. La destination, c'est avec les comptes de cash flow. Alors, à noter que on pousse l'information dans les comptes de cash flow, mais aussi sur une dimension dédiée qu'on appelle detail ici, qui nous permet ensuite, quand on regarde le cash flow sous la forme d'un rapport, non seulement de voir notre cash flow, mais aussi de comprendre comment est constitué le cash flow, c'est-à-dire quel mouvement bilanciel ou quel compte venant du PNL est venu impacter telle ou telle ligne de cash flow. Donc ça, c'est pour le cash flow. On a les core adjustments. Tout est automatisé hein, pour passer d'un PNL
en normes IFRS, un PNL co-adjusté, c'est-à-dire retraiter des éléments exceptionnels. On gère ça dans la partie consolidée avec un certain nombre de règles qui sont en place. On a tout ce qui est currency translation. Et puis après, on a les règles d'élimination, pour en parler, les éliminations interco. Donc là, par exemple, on a élimination de dividendes. Donc c'est le même principe en fait, hein. On a la partie source. Donc là, on va voir les comptes, on va voir l'equity. L'equity qui va être éliminé. On va avoir le dividende reçu qui va être éliminé. Et puis, on va ensuite pousser le dividende payé, le dividende reçu. Delta va aller sur le compte de Citier, voilà. Et voilà, donc cette règle, elle est relativement, comme vous voyez, relativement simple à décrypter, à mettre à jour. On peut rajouter des commentaires, hein. Voilà. Donc toutes ces règles, elles sont ensuite organisées sous forme de séquences. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. On peut voir notamment là la séquence, donc la principale séquence dans cette plateforme de démo. Donc il y a 135 étapes. Donc c'est l'ensemble de la séquence de consolidation. Donc c'est simplement agencer les règles dans un ordre logique. Donc on peut définir la séquence générale. On peut retrouver l'ensemble des actions liées à la séquence. Donc currency translation. Notre règle de dividende, elle était ici. Voilà, c'est la step 46. Donc, si on reclique dessus, on va retomber sur la règle en tant que telle. Donc, c'est très facile à maintenir, hein. Voilà, donc on arrive, je pense, sur la partie consolidée. Est-ce que la consolidation s'est terminée? On va aller voir dans la partie admin, Audit Trail, Action Monitor. Alors, elle est encore en train de tourner. J'espère qu'on pourra arriver au bout dans quelques minutes. Juste pour vous montrer rapidement sur la partie admin, ça peut être intéressant. On a ici vraiment le log de tous les changements, alors qu'il s'agisse de metadata. Donc ici, par exemple, on voit que j'ai créé un journal, que je l'ai drafté, que je l'ai soumis, que je l'ai posté, etc. On a l'ensemble des metadata. On a aussi les data en tant que telles, donc tout ce qui a été loadé dans le package. On a la traçabilité de ce qui a été fait. Donc là, on voit par exemple ce que j'ai soumis à 9h, ce que j'ai loadé à 9h54. On voit toutes les informations qui sont venues s'incrémenter. Je passe rapidement sur l'onglet sécurité, juste pour vous montrer que les autorisations peuvent être définies de manière très fine aussi. Donc, on peut attacher des autorisations en lien avec des entités, en lien avec des origines. On peut les définir de manière également très fine par rapport à l'ensemble des actions qui sont susceptibles d'être faites dans le système. Donc, sur la partie consolidation setup, sur la partie data collection, sur la partie reporting, etc. C'est bien. Ouais, Je pense que on arrive au bout, hein. tu m'as convaincu. Ouais, je t'ai convaincu. Alors, juste je pense qu'il faut peut-être redonner la main. Donc, juste très rapidement sur les reports, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, la consolidation, c'est terminé. J'avais fait tourner avant, donc elle est terminée, je vous confirme. Donc là, on peut avoir des reports qui sont aussi très faciles à manipuler. Donc, on a on peut partir d'un rapport, un rapport qui a été fait. Donc, on a toute une série de rapports qui ont été prédéfinis. Et ensuite, on peut jouer ici, vous voyez, c'est un gros pivot table qui se met en place. Et puis, on peut faire avec des drag and drop, faire bouger les dimensions comme on le souhaite pour analyser l'information financière comme on le souhaite également. On arrive. Ouais, je vais laisser la main puisqu'il ne reste plus que quelques minutes. Et je pense que c'est. Greg, tu reprends la main? Je reprends la main, merci beaucoup, Sylvain. Juste quelques mots sur nous, notre appréciation de la solution. Bon, je pense que la démo là, qui vient d'être faite par Sylvain le montre assez bien. Donc, on est dans une interface utilisateur qui est très ergonomique. Je crois que c'est ce qui est très frappant quand on arrive dans la solution, c'est qu'assez rapidement, on se sent à l'aise. On sait où trouver les différents concepts. Et bon, ça change d'autres solutions modernes qu'on peut rencontrer. Autre point sur lequel je vais insister, je vais peut-être pas passer dans tous les éléments là, mais autre point que Sylvain a illustré, c'est
c'est une solution no-code. Bon, ça se distingue quand même pas mal de ce qu'on voit aussi dans d'autres solutions modernes. Et ça s'inscrit dans une forme de continuité avec une solution historique que certains d'entre vous connaissent assez bien, qui est SAP FC. Voilà, je pense qu'il y a un vrai confort pour les consolideurs à l'idée de pouvoir comprendre, lire les traitements, pas seulement l'impact de ces traitements, mais aussi comprendre les traitements, ce qu'ils font et, euh, et leur contexte d'utilisation, hein. Donc, on peut définir des fonctionnements dans le périmètre qui sont attachés à chacun des traitements, donc avec de logiques de consolidation qui sont assez abouties et robustes, hein. On traite en l'occurrence une consolidation du groupe Sandoz. Donc, François l'a évoqué, hein, il y a beaucoup d'entités, il y a déjà eu un certain nombre d'événements de consolidation, hein, depuis que la solution est live, depuis 2 mois. Donc, voilà, on traite déjà des cas de consolidation assez robustes. Et puis, il y a une complexité aussi chez Sandoz qui est liée à l'existence d'un certain nombre de traitements spécifiques, notamment pour les analyses à taux constant. Sylvain l'évoquait avec différentes tables de taux, hein, qui coexistent. Et ce faisant, on traite aussi un certain nombre de retraitements automatiquement pour garantir justement que cette analyse à taux constant n'est pas impactée par des effets liés aux transactions internes notamment. Voilà. Donc, il y a un niveau de spécialisation qui est assez abouti et qui remplace, on a remplacé en quelques mois finalement ce qu'on avait mis 25 ans à construire dans la solution historique, hein. Donc ça, c'est quand même aussi assez impressionnant de voir à quel point on a pu voilà, reconstruire des logiques, voilà, je le dis, assez abouties en termes de consolidation. L'environnement de contrôle, on l'a évoqué, hein, Sylvain l'a évoqué au travers des droits, au travers des contrôles qu'on applique, hein. Donc Sandoz, c'est un groupe qui a hérité d'un environnement de contrôle issu de SOX, hein, du groupe Novartis. Donc on a gardé quand même un certain nombre de réflexes de très bon niveau de ce point de vue-là. Et donc dans la solution, comment dirais-je, ça se matérialise voilà, par des contrôles de l'IAS, hein, plusieurs centaines de contrôles pour les l'IAS, et puis également du workflow de validation. Et je le disais, des droits d'accès et ainsi de suite qui sont aussi assez aboutis. Voilà, et bien entendu, ce qui est assez séduisant, alors le groupe va y venir progressivement, hein, mais c'est aussi sa capacité d'intégration dans un environnement applicatif SAP, avec notamment une capacité à disposer d'une plateforme EPM complète en lien avec le déploiement de SAC, entre autres, et puis d'autres solutions qu'évoquait Fabrice en introduction. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de l'heure. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait des questions. N'hésitez pas, en tous les cas, si tel est le cas, à les poser dans le chat. On pourra répondre aux questions qui sont dans le chat si jamais vous en avez, qu'on n'a pas le temps de. Voilà, faute de temps, n'hésitez pas dans le chat, on essaiera d'y répondre aussi. Je voulais juste peut-être conclure aussi. Enfin, c'est vrai que sur ce projet, on a été efficace, on a été, je crois, assez bien en fait sur ce qu'on a fait, tout ça. Et c'est vrai qu'on a bénéficié clairement de NDC avec une interaction avec NDC facile, et puis de l'expertise de Genesis et en particulier Grégory, quoi. Donc c'est vrai que ça nous a permis à la fois d'être sur notre domaine Sandoz et puis de bénéficier des best practices, des project management Genesis, plus vraiment l'interaction avec NDC, d'être capable de développer aussi dans un environnement de production qui a fait que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont jouées à ce niveau-là, d'avoir un système, de pouvoir évoluer dans un système proche de la solution qu'on a à la fin. Et voilà, donc merci à eux donc d'avoir été vraiment, je pense, les super coéquipiers dans cette voyage, dans cette journée, comme on dit en anglais, alors voyage, on ne peut pas dire en français voyage, mais
voilà, dans ce projet. Merci beaucoup à vous. François, merci Sylvain, merci beaucoup Fabrice également. Et donc Avec voilà, plaisir. on arrive au bout de cette heure-là. Merci beaucoup pour votre participation. Très bonne journée, n'hésitez pas voilà, à nous solliciter si vous avez des questions complémentaires. On y répondra avec plaisir. Merci Très à bonne tous. journée. Merci à vous. Bonne journée à tous, merci. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Bonne journée.